Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ce soir, donc le 17 février 2021, nous sommes en direct avec vous ce soir. Vous avez Maurice du 83, vous avez Kerry Wen du 21, Philippe Laurent du 69, Sylvain du 34 et Marie du 69 qui nous remontera les questions du chat. Donc ce soir, première partie, vous allez penser à tous partager le live, enfin ce lien, le lien de partage que nous avons ici pour cette émission en direct, parce que cette chaîne est toute nouvelle et évidemment elle est très très méconnue par rapport à l'autre qui était Démo Espace Sophie, qui avait plus de 41 000 abonnés. Ce soir, donc, n'hésitez pas à partager, mettez des pouces bleus et à faire connaître cette chaîne. Cette émission est donc prise en charge par Sylvain. À toi, Sylvain. Bonsoir et bienvenue. Et bien voilà, comme l'a dit Delphine, hein, on est mercredi, c'est le rendez-vous donc dans la semaine. Il y en a trois, il y en a un lundi, il y en a un le mercredi, il y en a un le vendredi. Tous les trois se déroulent à 20h35 et ça s'appelle La France Libre. Soyez les bienvenus. Tous les vendredis soirs à 20h30, le Conseil national de transition présente La France Libre. Des discussions, des rubriques, de l'information. Alors ce soir, effectivement, de l'information, des rubriques, et notamment avec une délicieuse personne que nous allons entendre aujourd'hui, avec une notion très intéressante, une notion aujourd'hui, puisque nous allons parler de la Kabbale avec Gwenan 21, si c'est bien ça. Bonsoir à toi. Oui. Je rouvre mon micro. Voilà. Eh Très ben, bien. bonsoir Donc, à tous. oui. Donc heureux de t'accueillir ce soir. On va débattre donc d'un sujet qui est assez lourd, hein. Et, il ne suffira pas d'une seule rubrique pour pouvoir en faire le tour. Quoi qu'il en soit, ce que je voulais annoncer et qui est très très important, c'est qu'il n'y a pas de notion de religion dans ce que l'on va dire ce soir. C'est simplement une analyse, une ouverture sur ce qu'est la Kabbale. Voilà, j'ai dit le terme, la Kabbale, donc que tu vas nous détailler ce soir et autrefois, évidemment, parce que c'est un sujet qui est relativement long pour bien le voir. Et donc, tu vas nous en parler donc, de ses origines Alors, jusqu'à aujourd'hui, oui. au présent. Alors, en fait, le but pour moi, c'était de montrer que derrière la laïcité, il n'y a pas de neutralité. En fait, que derrière la République, il y a une mystique, même pas une religion, une mystique. Mais pour pouvoir parler effectivement de cette phase de la République, il fallait pour moi être à même de bien comprendre les origines de ce qui se passe, les origines d'un messianisme kabbalistique apocalyptique. Voilà, donc il me semblait très important de pouvoir comprendre ce qu'est le concept de la Kabbale, comment la Kabbale a réussi au fil des siècles à infiltrer aussi bien la religion catholique que la religion musulmane, que même la religion judaïque. À la base, il y a il y a une orthodoxie judéo-judaïque, et puis à côté, il y avait la Kabbale, donc, qui était effectivement totalement distincte, et comment cette Kabbale, au fil des siècles, a réussi à s'infiltrer dans les croyances religieuses des différentes nations pour mettre à bas ces différentes religions, et comment est-ce qu'on en est arrivé à la République et au mysticisme, pardon, de la République. Et voilà, pour vous dire, je n'invente rien, puisqu'il suffit d'écouter les discours de Vincent Peillon qui nous parle effectivement qu'il y a il y a du mystique derrière la République. Donc, je pensais intéressant de remonter aux origines de la Kabbale, et puis de voir un petit peu jusqu'au 19e siècle eh bien, comment la Kabbale a changé, comment elle s'est transformée. Donc, effectivement, il ne s'agit pas de stigmatiser ni les personnes qui étudient la Kabbale, ou voilà, parce que voilà, c'est une poignée de personnes qui s'appellent des sionistes. Donc, c'est pas du tout pour stigmatiser ni les juifs, ni les catholiques, ni personne. Hein. Est-ce que je peux t'interrompre 5 secondes Bien pour sûr, dire que le micro est un peu faible? Ah, d'accord. Alors, attends, je vais essayer de remonter le son. On m'entend mieux? Est-ce que c'est mieux?
C'est mieux ou Oui, pas? là, c'est bien. Bon, Là, d'accord. un peu Oui, plus donc je près. disais, il n'est absolument pas question de stigmatiser. On ne met pas tous les gens dans le même paquet. Nous sommes tous des humains, mais il faut savoir qu'au-dessus de nous, il y a des gens qui ont toujours ce même plan. Et j'avais envie de voir un petit peu qu'est-ce qui était sous-jacent à la Révolution française et mettre en exergue des personnages qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, enfin, dont on n'a pas l'habitude d'entendre parler au niveau de la Révolution française. Moi, si je vous dis Junius Frey, par exemple, je suis bien persuadée qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais entendu parler de Junius Frey. Donc voilà, comment est-ce que la Kabbale s'est servie finalement de la Révolution pour nous amener jusqu'à jusqu'ici aujourd'hui. Et voilà, je suis vraiment désolée pour ceux qui croyaient que la laïcité était une neutralité. Bien non, la laïcité n'est pas du tout une neutralité. Donc c'est un petit peu tout ça que j'avais envie de mettre en exergue. Mais effectivement, il me semblait important de comprendre d'abord les origines de la Kabbale et comment elle s'est transformée au fil des siècles. Voilà. Très bien. On a une petite vidéo ce soir aussi à faire diffuser. Donc, si ça fonctionne, on va y aller dans un instant. Voilà. Moi, j'ai préféré faire une vidéo parce que c'est un sujet quand même assez fastidieux. Donc, je tiens à dire que j'ai écouté beaucoup de conférences ce week-end pour pouvoir synthétiser tout ça. Je me suis appuyée sur les propos de deux chercheurs, l'un qui est Pierre Hillard et l'autre Youssef Indy. Et voilà, c'est un peu une synthèse de leurs propos. Merci. À tout de suite. À tout de suite. J'ai pas de son, Sylvain, c'est normal? D'un Messie au sein du peuple des Hébreux, tel que Zacharie au 5e siècle. Et un enfant prénommé Jésus vint en effet, enfanté par une vierge, comme l'avait prédit Isaïe au 3e siècle. Tout aurait pu se terminer ainsi si certains Hébreux n'avaient pas refusé de voir en Jésus le Fils de Dieu incarné. Nous connaissons tous l'histoire. Les Juifs attendent toujours le Messie. Quant aux chrétiens, ils attendent son retour. Et cette divergence est un point crucial, pour ne pas dire le point crucial, à tout ce qui va suivre pour arriver jusqu'à nous. Au IIe siècle après Jésus-Christ, il y a au moins 70 sectes gnostiques chrétiennes, dont les caïnites. Cette secte gnostique chrétienne est extrémiste et antinomiste, c'est-à-dire qu'elle a une vision inversée de la Bible hébraïque. Le bien et le mal, et inversement. Il rédige l'évangile de Judas afin de réhabiliter ce dernier. La gnose, du grec gnosis, qui signifie connaissance, intelligence, trouve sa source dans des croyances anciennes issues du mazdéisme perse. Elle va se répandre dans tout le bassin méditerranéen. Comme vous le voyez sur ce document, la gnose est profondément manichéenne. Il y a deux divinités. Une divinité créatrice qui vit en dehors du cosmos. Cette même divinité crée l'univers par des émanations divines que la gnose appelle des éons. Et puis, il y a le démiurge, celui qui crée le monde matériel. Et ce même démiurge est une des émanations de la divinité créatrice. L'objectif des gnostiques est de se libérer du monde matériel considéré comme maléfique pour rejoindre la source de la création, c'est-à-dire le Dieu éloigné en s'élevant par la connaissance, l'intelligence. Vous me permettrez ici de faire un parallèle avec les hérésies du Moyen-Âge, dont les célèbres cathares. La Kabbale, quant à elle, naît aux alentours du 1er siècle après Jésus-Christ.
Elle se serait développée plus spécifiquement dans les milieux pharisiens et esséniens. Mais les spécialistes ne s'accordent pas sur ce point. Kabbalah, en hébreu, signifie transmission. La Kabbale est une sorte de syncrétisme entre le judaïsme et le gnosticisme. Elle est le lien entre les spiritualistes juifs et Dieu. Le mouvement naît dans une zone allant de l'Égypte à la Palestine et se répand dans tout le bassin méditerranéen. Comme nous pouvons le voir ici sur ce document, la mystique kabbalistique partage de nombreuses choses avec la gnose. Mais une différence réside dans la dualité même. Pour les gnostiques, il s'agit de deux divinités distinctes. Mais pour les kabbalistes, il s'agit de deux conceptions d'une même divinité. Avec d'un côté l'En Sof, l'absolu, et l'autre partie de cette même divinité qui est le monde, avec un archange, Métatron, semblable au démiurge gnostique. Métatron est un archange qui peut se tenir debout devant Dieu. Il peut même s'asseoir sur son trône, chose que même l'archange Gabriel ne peut pas faire. On retrouve cet archange dans le Talmud, mais l'interprétation kabbalistique nous dit qu'il est un ange de lumière et que c'est certainement de lui dont parle la Torah lorsque Dieu dit « Fiat lux », que la lumière soit. Il est l'une des séphiras de l'arbre de vie. Il est l'incarnation de l'intelligence. Et ici, nous pourrions faire une possible analogie avec Lucifer, le porteur de lumière. L'arbre de vie compte 10 séphirotes. Il structure le cosmos et le maintient en équilibre. La Kabbale a plusieurs branches, dont la cosmogonie-cosmologie, l'angéologie, démonologie, magie, tellurgie. Dans ces premiers temps, la Kabbale est considérée comme une hérésie par l'orthodoxie judaïque et les juifs kabbalistes seront persécutés par les talmudistes jusqu'à la fin du Moyen-Âge, car ils sont éloignés du corpus judaïque. Mais à la fin du Moyen-Âge, la Kabbale sera acceptée comme faisant partie de cette orthodoxie. Or, dans la tradition juive orthodoxe, il est interdit notamment de hâter la fin des temps. Le peuple juif n'a pas le droit de retourner en communauté en Terre Sainte. Mais au Moyen-Âge, une tradition kabbaliste messianique prend racine et elle ne cessera de se durcir. Même si certains kabbalistes prétendent qu'il aurait été écrit au 1er siècle après Jésus-Christ, certains chercheurs s'accordent à dire que le Zohar, ou le Livre des Splendeurs, a été écrit en Espagne, à Guadalajara, entre 1260 et 1263, par Moïse de Léon. Car ces mêmes chercheurs disent que le premier traité kabbalistique date en réalité du IVe siècle après Jésus-Christ. Selon la vision des kabbalistes apocalyptiques, après le péché d'Adam, le mal s'est cristallisé dans l'écorce de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cette écorce est ensuite descendue sur terre et représente tous les non-juifs, c'est-à-dire les goïms. Ainsi, c'est par la destruction des nations des goïms que l'on retournera au tikkun olam, c'est-à-dire à la réparation du monde. Le premier des rabbins kabbalistes a bravé l'interdit talmudique selon lequel il ne faut pas hâter la fin des temps est Moïse Narmanide, qui vit en Espagne. Ce rabbin dit que le Messie viendra auprès du pape afin de lui ordonner de libérer le peuple juif de l'exil. En d'autres termes, le rapatrier en Terre Sainte. Peu de temps après, c'est Abraham Aboulafia, fondateur de l'école de la Kabbale prophétique, qui, se prenant pour le premier Messie, va se rendre auprès du pape Nicolas III, qu'il tentera de convaincre de rapatrier le peuple juif en Terre Sainte.
Mais l'un des événements historiques qui va accélérer la propagation du mouvement kabbaliste messianique est la Reconquista en Espagne. Les Juifs et les musulmans du sud de l'Espagne devront se convertir au catholicisme s'ils veulent rester au pays. Dans le cas contraire, ils devront s'exiler. Certains Juifs vont alors faussement se convertir au catholicisme. Ils porteront le nom de Maran. Certains d'entre eux vont émigrer aux Pays-Bas et notamment à Amsterdam où ils créeront un pôle financier. Un vrai Wall Street, selon les termes de Pierre Hillard. C'est aussi au XVe siècle que naît une cabale chrétienne sous l'égide de Pic de la Mirandole. Avec l'aide d'un juif sicilien converti au christianisme sous le nom de Flavius Mithridate, il obtiendra les traductions latines des principaux textes de la Kabbale. Et en 1495, il se rend à l'Université de Paris, qui est alors le plus grand centre de théologie et de philosophie scolastique d'Europe, et un bouillon de culture de l'avéroïsme latin. Et c'est probablement à Paris que Pic de la Mirandole entreprend la rédaction de ses 900 conclusions philosophiques, kabbalistiques et théologiques, et qu'il conçoit l'idée de les défendre au cours d'un débat public. Dans ces 900 propositions, il insère des concepts kabbalistiques dans le christianisme et explique que la Kabbale vient confirmer la Sainte Trinité. Cette pensée remonte donc d'Italie jusqu'en Angleterre au début du XVIIe siècle. Mais un siècle auparavant, c'est Isaac Luria, qui est considéré comme l'un des plus grands rabbins kabbalistes, qui va apporter des modifications majeures à la Kabbale. Dans la Kabbale, comme nous l'avons vu, le peuple juif est au centre de la création. Mais il doit attendre le Messie pour retourner en Terre Sainte et l'action de Dieu pour accéder à la rédemption. Or, Isaac Luria affirme à cette époque que le peuple juif est le principal moteur de l'histoire et que c'est à lui de retourner en Terre Sainte pour rétablir le flux divin qui existait entre lui et Dieu au temps du royaume d'Israël et ainsi réparer le cosmos, le fameux Tikkun Olam. À partir d'Isaac Luria émerge donc l'idée que l'action humaine prend le pas sur l'action divine. Et la conception messianique se fera de plus en plus extrême au fil du temps. Ce courant lourianique va balayer tout l'Orient, le Maghreb, pour arriver jusqu'en Angleterre et aux Pays-Bas. C'est au XVIIe siècle que Ménassé ben Israël, rabbin de la communauté juive d'Amsterdam et porte-parole des plus gros commerçants et banquiers, va établir une conjonction religieuse et politique avec les chrétiens. Il va créer une imprimerie et entrer en contact avec Cromwell, à qui il va demander d'accepter le retour des Juifs en Angleterre. Ce dernier, vraisemblablement très heureux de pouvoir bénéficier d'une telle masse monétaire, abolit en 1656 le décret de 1290 qui avait expulsé la communauté juive d'Angleterre. Et c'est à ce moment précis que le transfert de la puissance financière va se faire entre Amsterdam et la City de Londres. On obtient alors à cette époque l'union entre la puissance financière et l'impérialisme anglais dont l'objectif est d'imposer sa puissance. Et c'est en 1694 que sera créée la Banque d'Angleterre. À partir de ce moment, l'Angleterre sera porteuse d'un messianisme judéo-protestant. C'est l'acte de naissance de l'Empire britannique avec la primauté de la finance apatride et anonyme en corrélation avec un droit anglo-saxon adapté à cette même puissance selon les dires de Pierre Hillard. Dans la même période, Sabbatai Tzvi, héritier de cette Kabbale, se proclame Messie. Il est antinomiste, comme le furent les caïnistes en leur temps. Dans la tradition orthodoxe juive, il est dit qu'une nouvelle Torah sera révélée lorsque viendra le Messie, et que, de par sa révélation, l'ancienne loi sera abolie. Or, Sabbatai Tzvi va décréter que cette nouvelle Torah
consiste à violer systématiquement les lois, posant ainsi les jalons d'un messianisme kabbalistique antinomiste et nihiliste. Il promeut l'idée de la rédemption par le chaos. Plus on fait de mal, et plus le bien est grand. Plus c'est pur dans le mal, mieux c'est. Ainsi, les viols sur les enfants, les incestes et autres faits immoraux seront encouragés. L'idée de propager le mal dans tous les domaines sociétaux leur permettra donc d'accélérer la fin des temps. Sabbatai Zevi et ses disciples vont progressivement, eux, infiltrer l'islam. Et des centaines de familles sabbatéennes vont faussement se convertir à l'islam. C'est ce même Sabbatai Zevi qui va créer la secte des Domnei, qui signifie renégat en turc, et qui donnera naissance, bien des années plus tard, au mouvement des jeunes Turcs, avec Mustafa Kemal, qui aboliront le califat et le stigmatiseront comme étant une construction humaine sans aucun fondement religieux. Et c'est cette même révolution qui conduira au massacre des Arméniens. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Au XVIIIe siècle, Jacob Frank se présente comme la réincarnation de Sabbatai Zevi. Lui et ses disciples vont parcourir l'Europe et pour leur part, faussement se convertir au catholicisme afin d'infiltrer le corpus catholique. La pensée franquiste pénètre progressivement les élites européennes à travers des mariages et l'infiltration de l'Église auprès des prélats afin de réformer le catholicisme de l'intérieur. La propagation de ces idées va se faire via des loges maçonniques. En effet, c'est Moïse Dobruška, le petit cousin de Jacob Frank, beaucoup plus connu des Français sous le nom de Junius Frey, qui créera la loge maçonnique des frères asiatiques. Loge qui mélangera Kabbale et christianisme. Or, les franquistes sont dans l'attente d'une catastrophe qui mènera au temps messianique. Et c'est la Révolution française qui leur donnera cette opportunité. C'est pour partir à Strasbourg que Moïse Dobruška changera son nom en Junius Frey et se rendra dans des clubs jacobins. Il deviendra par la suite l'un des jacobins les plus influents à la suite de Danton, en compagnie duquel il montera sur l'échafaud. Ce même Junius Frey publie en 1793 Philosophie sociale dédiée au peuple français, qu'il considère comme sa contribution à la Révolution française. Cet ouvrage, dans lequel il fait une critique du régime institué par Moïse, doit être relié autant aux idées de Voltaire et de Rousseau qu'aux conceptions de Jacob Frank. Ainsi, Junius Frey dit « Les lois de Moïse pèsent sur le peuple et lui nuisent, mais la loi de l'Éternel est intègre, car elle n'a jamais été proférée. » Ainsi, Junius Frey pose-t-il les bases de la théologie de la République. Junius Frey passera le flambeau à une famille allemande très puissante, les Hesse-Kassel. Charles et Guillaume de Hesse-Kassel étaient les petits-enfants du roi George II d'Angleterre de par leur mère. Et devinez qui était le banquier de cette puissante famille? Mayer Amschel Rothschild, membre d'une illustre famille bien connue qui financera Weishaupt et ses illuminés de Bavière et bien d'autres encore. Mais cela est une autre histoire. Où on va être capable de mettre en place un état de droit mondial qui va permettre de faire respecter les règles. À partir de ce moment-là, ceux qui violeront ce nouvel état de droit seront coupables. Et il faut mettre en place tout un système d'état de droit qui contrôle. Mais ça veut dire une vraie, j'ose dire le mot, gouvernement mondial, au moins dans le domaine financier. N'accepteront pas, donc je pense que le statu quo est le plus vraisemblable, même si on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète, qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Merci, je
très très beau document. Merci à toi de nous l'avoir partagé. Bah, merci beaucoup. Alors, j'ai juste envie de dire une chose après avoir vu ça. La Kabbale, causalité, corrélation avec notre époque actuelle, j'ai envie de dire que quelque part, oui. Bah oui, puisque en fait, dans les prochains volets, j'espère pouvoir vous apporter des évidences comme quoi, eh bien, Rothschild finalement a continué à financer, donc il a financé les Weishaupt avec les Illuminés de Bavière. Ensuite, il fait un personnage comme Cecil Rhodes. Cecil Rhodes, c'est quelqu'un qui a lancé des bourses, les bourses Cecil Rhodes, qui donc avaient des affiliations avec la société Fabienne. Et ces bourses Cecil Rhodes, en fait, ont servi à aller chercher dans les grandes écoles tous les plus brillants étudiants, tant en politique qu'en journalisme, enfin toutes les universités. Et en fait, on a financé leurs études pour après les mettre en place au plus haut degré de l'État. Et il faut savoir que la société Fabienne a créé la London School of Economics. Et c'est de cette fameuse école que sort l'ex-président Clinton, par exemple. Donc, voilà, donc à travers toutes ces œuvres, entre guillemets, on verra aussi que bien, finalement, l'école est devenue la nouvelle église de la République, que les instituteurs sont devenus les prêtres de la République, puisque de la bouche même d'Edgar Quinet, il est dit qu'on voulait faire de chaque élève un messie, un sauveur. Donc voilà, il y a une mystique derrière tout ça, il y a une corrélation avec bon nombre d'événements, c'est-à-dire que nous, on nous a fait lire les événements sur un plan matérialiste, purement matériel, mais il y a derrière tout ça une idéologie bien précise et que ce nouvel ordre mondial, finalement, est l'aboutissement de ce chaos, en fait, que ces gens, depuis des siècles et des siècles, s'attachent à créer, puisqu'ils ont cette vue messianique. Et eux, ce qu'ils veulent, ce n'est pas un messie souffrant, c'est un messie glorieux. Donc voilà, je sais bien que c'est très difficile à comprendre et à croire, puisque de toute façon, enfin moi je ne demande à personne de me croire. Je demande simplement à tout le monde d'aller au moins avoir la curiosité de suivre au moins une conférence de Pierre Hillard ou de Youssef Indy et de bien d'autres. De D'écouter s'intéresser, oui, aussi, oui, par d'écouter soi-même. aussi Vincent Payon, parce que Vincent Payon ne se cache pas. Bien souvent, il l'a dit dans ses livres, il le dit dans ses conférences, que la laïcité est une mystique. Maintenant, c'est vrai que Vincent Payon ne va pas citer quelqu'un comme Julius Frey, par exemple. Voilà, donc il y a... alors, Youssef Indy, par exemple, va plus loin en disant que le laïc est un régime instable parce que justement, la mystique qu'il y a derrière ne prend pas le peuple français, ça ne prend pas chez le peuple français. C'est pour ça qu'il y a eu effectivement, entre les différentes républiques, des régimes impériaux, il y a eu donc des retournements de situation et que c'est pour ça que depuis 15 ans, ces gens veulent absolument qu'on instaure la 6e République, Bien de sûr. redonner un regain à cette mystique qui ne prend absolument pas chez le peuple français. J'ai pas eu le temps d'en parler, mais ce qui est Élysée, puisque c'est ce que Pierre Hillard appelle la synagogue dissidente, c'est-à-dire qu'il y a une volonté farouche depuis des siècles de tuer le catholicisme, puisqu'il faut savoir que la France, le régime des rois de France, ils sont les oints du Seigneur, c'est-à-dire qu'en fait, le roi de France n'était que la représentation du Christ. En fait, c'était vraiment faire tomber le roi de France, puisque la France était vraiment la fille aînée de l'Église. Et Bien Pierre sûr. Hillard prend cet épisode de la triple donation de Jeanne d'Arc. Alors, la triple donation, c'est un document dont on a la certitude qu'il a existé, mais par contre, la triple donation a complètement disparu des archives. Et Jeanne d'Arc, quand elle se trouve devant le dauphin, dit gentil dauphin, donne-moi ton royaume. Donc le gentil dauphin lui donne son royaume et Jeanne lui dit tu es le plus pauvre des chevaliers de ce royaume. Je rends ton royaume à Jésus et Jésus te rend ton royaume. Donc pour bien certifier qu'en fait le roi de France n'était que le représentant de Jésus. Donc le véritable roi de France a toujours été le Christ. Le Et Christ, bien donc, sûr. effectivement, il y a dans la volonté de ces gens, c'était de complètement achever le catholicisme, puisque le catholicisme a toujours été en fait un frein à leur. C'est la religion qui reconnaît effectivement le Messie, enfin Jésus en tant que Messie. Donc, Et le c'est catholicisme étant
très bien ancré en France, autant dire que là, il y a une réelle difficulté pour pouvoir mettre du désœuvre et du désordre là-dedans. Il y a ça, et on en arrive à Vatican II. Oui. Moi, personnellement, c'est vrai que je me rends compte, je n'avais jamais compris pourquoi on disait la culture judéo-chrétienne. C'est quelque chose que je n'arrivais pas du tout à comprendre, mais bon, peu ou prou, je devais m'en satisfaire puisque je ne me suis jamais posé la question jusqu'à maintenant. Et c'est vrai qu'on se retrouve avec un mélange de cultures qui nous vient effectivement par des infiltrations diverses. Je dis pas que la religion c'est bien, c'est pas mon propos, mais la religion c'est le terreau, c'est le terreau du peuple de France, et cette île de la République n'a jamais pu prendre parce qu'il y a vraiment ce terreau religieux catholique qui est vraiment très très fort en France. Donc voilà, ces gens essayent de remettre en place un mysticisme pardon, qui n'a jamais fonctionné. Donc c'est ce que j'essaye de démontrer. Mhm. Maintenant, comme d'habitude, j'essaye d'apporter des preuves à travers ce que disent les conférenciers tels que Pierre Hillard et Youssef Indy. Il y en a certainement Tu apportes de la d'autres connaissance. aussi. J'essaye, hein, voilà, au Mhm. maximum. Et ce que j'aimerais vraiment, c'est arriver à faire entendre aux gens que derrière, il y a du spirituel, derrière, il y a une mystique, et que nous, ce que nous voyons n'est que l'aspect matérialiste des choses. Voilà. Et comme le dit Pierre Hillard, tant qu'on n'a pas compris que derrière, il y a une mystique, eh bien, on a compris vraiment qu'un seul paramètre et on n'a pas compris tous les paramètres. Et Voilà. surtout, il Et faut avoir un regard très étendu sur le temps, de façon à bien s'apercevoir de ce qu'est la Kabbale, réellement. oui, et puis en même temps, savoir que le nouvel ordre mondial fait partie de cette spiritualité. Mhm. Je ne peux pas vous faire plus de dessins. Excusez-moi, Jacques Attali, c'est un sioniste. Jacques Attali nous dit bien, la Jérusalem sera la capitale du nouvel ordre mondial. Du moins, c'est On ce l'a qu'il entendu, oui. espère. Mais ce n'est pas que sur un plan matérialiste. Il y a aussi derrière ça la Jérusalem céleste. Il y a effectivement, Une comment volonté de dire, centre du monde. et exactement, donc ça fait Mhm. partie de cette mystique. Il faut savoir que dans cette cabale apocalyptique, non seulement les Juifs sont au centre de la création, mais quand je dis que après le péché d'Adam, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, enfin le mal s'est cristallisé dans l'écorce et que l'écorce est tombée sur terre, il faut savoir que c'est nous qui sommes les écorces du mal, ces fameuses kélipotes. Ah, Nous sommes des non-juifs, nous sommes des goïms, et en fait que dans leur esprit tordu, ce qu'il faut faire, c'est tuer les goïms, et pour tuer les goïms, il faut détruire leur nation. d'accord. Moi, Or, ce qui m'a surpris, c'est la notion de le mal est récompensé par le bien. et Alors oui, que parce que c'est normalement, le karma, etc., c'est vraiment une notion totalement inverse. Alors que là, on produit du mal et on est récompensé par des bonnes et choses oui, alors que l'on produit du mal. c'est l'ordo Abkao. Et je ne sais pas si vous avez vu sur l'image, c'est marqué 33. Or, le D'accord. chiffre 33 est un chiffre clé pour les Skulls and Bones, qui est une secte de l'université de Yale. Ok. L'université de Yale, c'est là d'où sort Bush, par exemple. Ok. Voilà. Donc, ce que je veux montrer, c'est qu'en fait, tous ces gens, la plupart d'entre eux, en tout cas, ceux qui sont à la clé, enfin, qui ont les clés du monde, sont plus ou moins affiliés à toutes ces sectes voilà, kabbalistiques à travers la franc-maçonnerie et ce genre de choses. Ce qui ne Hmm. veut pas dire que tous les maçons sont comme ça. C'est pas ce que je veux Évidemment. dire. C'est qu'il y a une faction et que voilà. Et ça, ce sont des recherches fastidieuses, mais de toute façon, derrière chaque acte, il y a une idée. Derrière chaque régime politique, il y a une idéologie. Et la République n'en est pas exsangue. D'accord. Voilà, donc il Ce suffit qui de. explique bel et bien ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, cette espèce de chaos, cette espèce de confusion par rapport à tout, par rapport à la République, par rapport à la démocratie. Le peuple veut plus de République, hein. Le peuple veut quelque chose de représentatif par rapport à ses voix, Eh oui, etc. On comprend effectivement que, eh bien, par rapport à la connaissance, on puisse comprendre ce que l'on est en train de vivre en ce moment et ne plus être bien des personnes qui regardent, non, être tout à fait des acteurs. oui, tout à fait. Et c'est comment se passe la destruction d'une nation? Bah, par exemple, ça peut être comme favoriser une immigration entre des populations qui ne sont pas préposées à s'entendre. Quand on prend la religion catholique et la religion de l'islam,
Mhm. Ce ne sont pas des religions qui sont proches et qui peuvent effectivement s'entendre. Quoi de mieux que de mélanger des populations et de faire monter, de monter la sauce, Monter la de pression, faire ouais. monter la pression, parce que finalement, on peut s'entendre, mais il y a plein de choses qui ont été faites dans le sens que il fallait absolument que ces deux populations s'affrontent plutôt que s'entendent. D'ailleurs, c'est Donc, une volonté actuelle, justement, d'essayer de réveiller des vieilles querelles de clochers qui c'est n'ont ça, plus lieu c'est d'être. ça. Ouais. Donc, quand vous savez que lui qui finance l'immigration dans les pays, je ne dis pas que l'immigration n'est pas bien, parce que c'est toujours pareil, on va vous dresser un tableau philanthropique des choses. Mais derrière cette philanthropie, il y a des buts qui sont bien précis et qui ne vont pas forcément dans le sens de l'humanité. C'est ça qu'il Alors, faut comprendre. C'est pour qu'on a. oui, pardon. Pour la philanthropie, il y a quelque chose de flagrant dont on pourrait parler, c'est Bill Gates, qui est très Mais actuel en ce complètement. moment. Complètement. C'est-à-dire qu'on vous présente une image de philanthropie, on vous dit effectivement l'écologie, il faut absolument qu'on fasse ci, qu'on fasse ça. Mais ce que l'on ne vous dit pas, c'est qu'il y a eu des climato-sceptiques et que ces climato-sceptiques, en fait, on s'aperçoit aujourd'hui que ils ont plutôt raison. Parce que vous avez les chemtrails, vous avez tout un tas de choses qui viennent bousculer l'écologie, etc. Mais ces gens-là, vous présentent les choses sous un phare humaniste. Mais quand vous creusez, finalement, on prend Bill Gates, comme tu en parles. Bill Gates, finalement, comment sa fondation est-elle financée? En fait, il ne débourse pas un centime, Bill Gates. Oui, il Il vit, s'autofinance. il vit des intérêts de ses investissements. Et en fait, il Mm. dépense les intérêts de ses investissements. C'est-à-dire que si vous allez creuser derrière, vous avez des Monsanto, vous avez des Coca-Cola, vous avez des Total, vous avez tout un tas d'industries qui ont fait le mal. Et après, ces gens-là se posent en sauveur en disant, OK, on a créé un mal et nous, on se pose en sauveur parce que du coup, on vient vous sauver de ça. Donc, c'est C'est ça qu'il faut. machiavélique. Oui, c'est machiavélique, mais c'est tout à fait ça. Et c'est ce qu'il faut réaliser. C'est pour ça qu'il est important d'aller voir les choses sous creuser tout ça. Parce qu'on est leurré, c'est une véritable tyrannie intellectuelle à laquelle on est soumis depuis des siècles. Il faut le comprendre, ça, c'est une tromperie. Et je parlais d'immigration tout à l'heure. Celui qui finance l'immigration, c'est George Soros, par exemple. Hein, allez effectivement D'accord. creuser un petit peu du côté de George Soros et des Antifa, et voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est aller regarder derrière le miroir, parce que ce qu'on vous présente, ce n'est qu'une facette d'un grand plan qui s'est mis en place depuis des siècles et des siècles. Et souvent, George Soros, un sordide personnage qui s'amuse à mettre en faction dans des pays, par exemple d'Afrique, etc., des gens de façon à ce qu'ils s'entretuent pour récolter par la suite les bénéfices de tout cela, quoi. J'ai pu voir ça, ce c'est ça. reportage sur lui. Et ils font partie des mêmes groupes. Hein. Ah, Voilà. Je parlais de l'infiltration de la Kabbale dans l'islam, ça a donné les frères musulmans et la tribu des Saouds en Arabie Saoudite. Donc, c'est vraiment très important d'aller chercher vraiment ce qu'il y a derrière les choses, parce que moi, j'étais une grande naïve apparemment. Hein, voilà, et c'est passionnant, c'est éreintant, mais c'est incontournable, parce que si on n'a pas connaissance de tout ça, au moins un minimum, je vais même vous dire une chose, hein, alors je mélange un petit peu tout, mais j'ai retrouvé faites votre recherche, j'ai retrouvé une BD qui s'appelle Infected. Infected, infected. Infected. Eh bien, vous verrez qu'Infected, c'est une BD qui a été créée par Jean-David Morvan, et c'est un projet de l'Union européenne. Et si mes souvenirs sont bons, cette BD date de 2013. Eh bien, vous m'en direz des nouvelles, parce que cette BD, en fait, vous raconte l'histoire d'une pandémie qui est partie de Chine, et finalement, à la fin de la BD, eh bien, un nouvel ordre mondial est venu sauver la planète entière. D'accord. Et je vous parle de ça, cette BD, vous pouvez la trouver sur Internet, allez la chercher et vous allez voir que le scénario qui a été évoqué dans cette BD, je crois que c'est en 2013, mais bon, en tout cas, c'était avant 2019, eh bien, vous verrez que le nouvel ordre mondial est le sauveur du monde. Or, C'est ce qu'on quand essaye de nous proposer, c'est ce qu'on essaye de nous vendre.
Oui, mais ce que je trouve bizarre, c'est qu'en fait, on a une pandémie qui part Ouais. de Chine, Hein. avec des cas contacts, avec des gens qui sont obligés de porter des masques, et finalement, les gens, la population de la planète entière finit par trouver son sauveur dans le nouvel ordre mondial. C'est c'est ce qu'on appelle dans les médias un teasing. C'est une façon Ouais, d'annoncer ce qui va arriver. mais c'est ça. Mais il y a plein de choses comme ça. Il y a un épisode de Dead Zone. Alors bon, je suis pas une fan de la série, mais ça m'avait interpellée. En 2013, en juillet 2013, il y a un épisode de Dead Zone où effectivement il y a un virus qui lui-même est parti de Chine, est un virus qui a appelé le SARS. Et finalement, le médecin miracle dans la série propose un médicament qui s'appelle la chloroquine. D'accord, c'est impressionnant. Alors, c'est Ah, vérifiable, hein. Je veux dire, vous avez les rapports de la fondation Rockefeller de 2010, où toutes les stratégies qui ont été mises en place pour anticiper ce qui risquait de se passer. Il y a quand même une pandémie qui est à l'identique de celle qu'on connaît. Et il est hmm, bien dit dans le rapport de Rockefeller que toutes les mesures liberticides qui seront mises en place n'auront pas pour vocation d'être stoppées, elles auront pour vocation de se durcir. évidemment. Voilà, C'est un donc, 1984, un petit peu de George Orwell. mais c'est C'est un peu ça. la même chose, ouais. Donc, ce qu'il faut bien, alors je vous dis pas que, voilà, je ne suis pas non plus, comment on appelle ça, parano. Il faut toujours séparer les choses. Mais il faut comprendre quand même que quand on a tous ces scénarios qui se posent à nous bien des années avant que la pandémie n'arrive, les carnets rouges de la CIA, je vous conseille quand même d'aller jeter un coup d'œil là-dessus, hein. La pandémie, elle est écrite noir sur blanc dans les carnets de la CIA. Et ils datent pas d'hier, les carnets rouges de la CIA. Je crois que c'est Alexandre Adler qui en a fait la préface. Voilà. Allez lire, allez voir Après, que comme tu le en dis, fait, c'est important de ne pas essayer de convaincre. non, L'important, c'est d'envoyer les gens à chercher eux-mêmes la c'est ça, culture et les envoyer eux-mêmes justement vers ce genre de choses pour avoir une vraie prise de exactement. conscience. Hmm. Vous savez, moi j'ai tendance à dire que c'est pas parce qu'on ne croit pas à quelque chose que cette chose n'existe pas, hein. Tu as bien raison. Voilà. Donc voilà, moi, ce que j'ai envie de faire, voilà, ce qui me tient à cœur, c'est de donner, de semer des graines. Après, je demande aux gens, ne me croyez pas. Mais tant que si j'arrive à instiller ne serait-ce qu'un soupçon de doute dans votre Mhm. esprit, Et même ne et ben serait-ce qu'une moi, personne, c'est déjà oui, un travail gagné pour et, toi, pour nous. et bien voilà. Si j'ai réussi à instiller le doute et que ça vous pousse à aller chercher vos informations, et ben voilà, moi j'aurais fait ce que j'avais envie de faire. Après, je demande à personne de me croire sur parole, surtout pas. Mais bon, en tout cas, ce ne sont pas Mais mes paroles, c'est très bien, c'est un discours différent de ce que l'on entend dans les médias mainstream, où en fait on nous fait du ciblage, etc. On nous oui, rentre les choses dans la tête. Là au moins on propose aux gens d'aller vérifier par eux-mêmes l'information, grâce à cet outil formidable qu'est Internet, gratuit en oui. plus. Et puis je crois que c'est ça la démosophie. Être un démosophe, ce n'est pas chercher à convaincre. Hmm, Être un démosophe, c'est chercher la vérité, c'est chercher sa vérité. Donc, absolument. en étant démosophe, on ne peut pas dire aux gens, ben, moi j'ai raison, toi tu as tort. Non. Ce qu'un démosophe attend d'autres personnes, d'autres démosophes, c'est qu'il y ait un dialogue ouvert. Voilà. Mais à Tout à fait. condition que chacun ait les arguments pour pouvoir appuyer sa critique. Que ce soit Ah, concret évidemment. bien sûr, hein, j'en en parlais il y a pas très longtemps. Hmm. Dire non, c'est pas ça, et puis je m'arrête là, ça n'a rien de constructif. Il faut avoir des choses à Justement. proposer. Il faut avoir un petit peu de fond. Et je trouve que c'est très intéressant et j'aimerais vraiment que les gens qui sont opposés à ce que je dis me disent écoute, voilà, je pense que ça parce que j'ai vu qu'il y avait ça, etc. Moi, je trouve que c'est vraiment phénoménal parce que finalement, ces gens-là pourraient peut-être m'ouvrir les yeux sur des choses que je n'ai pas vues moi-même et pourrais me dire ah bah oui, finalement, ça, je ne l'ai pas vu. Donc, ça, c'est bien parce que ça m'enrichit. Et surtout, moi, Donc, ce que je remarque, c'est que tu as voilà. un discours qui n'est absolument pas haineux. Tu as un discours, au contraire, avec une ouverture d'esprit. Et c'est ça que je trouve formidable. Et justement, la démosophie, c'est ça. Mais la démosophie, c'est ça, c'est être ouvert, c'est ne pas vouloir convaincre les autres, c'est chercher le dialogue et aider les autres et soi-même à chercher notre propre vérité. Et dans démosophie, il est bien dit, c'est la conscience, c'est l'intelligence, c'est L'intelligence. l'homme animal. Et la conscience et l'intelligence, chercher sa propre vérité,
ça fait partie de l'homme humain. Voilà, c'est tout simplement ça. Et puis finalement, quelle vérité puis-je même de mieux connaître que la mienne? C'est Bien déjà sûr, difficile d'aller chercher ma propre vérité. sa Alors propre c'est pas vérité, pour, bien sûr. voilà, c'est pas pour l'imposer aux autres parce que peut-être que la réalité, la vérité est multiple. Il y a peut-être autant de vérités qu'il y a d'êtres humains sur cette planète et capable de tous s'entendre, même en ayant des vérités différentes. Voilà, mais au moins, s'il y a un petit doute, le doute, pour moi, douter, c'est déjà s'engager dans un processus de C'est compréhension, de recherche. c'est ce que l'on disait lors d'une émission précédente, où en fait, ce qui est important, bah, c'est justement de passer par toutes ces choses-là pour arriver à sa propre destination, en fait. Tout à fait. Et pour ça, il ne faut pas fermer les portes aux éventualités. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même quand quelqu'un, j'essaie de faire, hein, quand quelqu'un me dit quelque chose qui me choque et bon, sur le coup, je dis: «Non, c'est pas ça», Hein, bah, je vais quand même vérifier. c'est- Parce que je pense qu'il y a que comme ça qu'on peut ouvrir, on peut ouvrir sa conscience à d'autres choses. Dans une des dernières Voilà, émissions, on parlait de la notion de choix, où en fait, le fait déjà de ne pas faire un choix en est un. Je pense que la prise de conscience est un peu comme la notion de choix. Alors, vous parliez de exactement. démosophie, on va faire un tout petit rappel de ce que c'est la démosophie. Oui, Delphine, Mais avec Allez, plaisir. c'est parti. Chaque homme, par ses actes, influe sur toute la collectivité. C'est pourquoi l'altruisme est la base de l'harmonie de la communauté humaine. L'émancipation de la pensée, la liberté individuelle, l'équité dans les rapports humains, la volonté profonde de justice et de respect des autres sont les éléments capables de créer la solidarité indispensable à notre survie. Agir avec dignité en toutes circonstances, avec humanisme et civilité. Embrasser la notion de devoir, un devoir librement déterminé au départ. Faire évoluer sans cesse son cerveau permet de faire évoluer l'aspect humain de notre personnalité, celui qui conduit à l'humanisme, au bien et aussi à mieux vivre sa propre vie. C'est ce concept général que la démosophie propose de développer en permettant à chacun d'évoluer librement et de faire évoluer la communauté. Tout ça pour rappeler quand même, plus de 2 mois maintenant sont passés dans privation de liberté. Et donc aussi que nous avons le livre qui est disponible, encore quelques exemplaires sont disponibles. Donc une réédition en 2020, juste avant la fin de l'année, a été imprimée. Une réédition donc de la démosophie a été réimprimée. Donc vous pourrez le commander directement, soit en nous envoyant un courrier avec votre règlement par chèque, et soit à travers les sites internet que nous avons et qui sont donc conseilnational.fr ou conseilnational.tv. Un petit mot, puisque Maurice est parmi nous ce soir, peut-être Maurice a quelque chose à rajouter concernant la démosophie, peut-être les principes de base. Et puis, on laissera la parole à Philippe Laurent pour conclure cette émission qui est déjà bien avancée. Voilà. À Maurice. Bien, bonsoir. On m'entend comme ça marche? Oui. Bon, ça me fait bien de revoir la photo d'Éric, là, parce qu'effectivement, il a commencé hier, je crois, le premier jour du 3e mois de détention, et c'est bien désagréable. D'une manière plus détendue, je dirais que moi, je suis complètement athée et je suis né comme ça. Et j'ai d'ailleurs fait quelques concours avec divers camarades que j'ai toujours gagnés. Et je crois que Eric est tout autant athée que moi. Si nous faisions un concours, je pense qu'on pourrait terminer ex aequo
et pour vous dire tout le bien que je pense de lui et de notre niveau équivalent dans ce domaine. Il rappelait chaque fois qu'effectivement le CNP, c'était un moyen d'essayer de faire un système de gouvernement apaisé, où chacun aurait droit à la parole, où l'avis de tous serait pris et où les décisions seraient prises en commun, ce que je ne peux que approuver de la même façon. Ensuite, je suis pas du tout d'accord avec tout ce qu'a dit Pierre Gwen, ça va sans dire, sinon je ne serais pas arrêté. Mais par contre, je la félicite d'avoir pris aux bonnes sources, par exemple comme Pierre Hillard, que je tiens en excellente et très haute estime, parce que c'est un monsieur extrêmement compétent, une érudition sans faille, et vraiment, il sait de quoi il parle. Et lui, au moins, on ne pourra jamais l'accuser de crépidarianisme, par exemple. Voilà. Mais bon, c'est un autre sujet. Je l'ai une seule fois pris en défaut en se trompant d'un thème sur un mot quand il disait, il y a quelques jours, dans la dernière conférence qu'il a fait, il a mélangé le bouclier de Janus. Brennus. Non, pas celui-là. Ah, il faut plus le mot. J'ai des trous de mémoire qui me gênent maintenant avec cette pathologie cardiaque que j'ai. C'est fortement désagréable. Bref, il a confondu le bouclier de Zeus et la houlette symbolisée par la crosse d'un grec. C'est la première fois que je le vois faire une faute comme ça. J'en ai parlé à Joséphine, j'étais bien content de avoir pris un défaut sur un petit détail parce que ça me console. C'est lui qui a 25 ans de moins que moi au moins commence à se tromper dans certains mots. Ça me console un peu de mon sort qui me fait courir ce même genre d'inconvénients. Voilà, c'est très désagréable. Donc, je voudrais dire que quand Kevin Wen nous dit qu'il y a un mysticisme et derrière ce nouvel ordre mondial, évidemment qu'elle a raison, c'est amplement démontré par toutes les personnes qui en parlent, à juste raison, et qui savent de quoi elles parlent, et puis aussi par les faits que l'on constate tous les jours, et quand les faits concordent avec une théorie, et que la théorie concorde avec les faits, la plupart des personnes sensées s'accordent à reconnaître que vraisemblablement la théorie est exacte. Voilà. C'est la même chose en ce qui concerne les personnes physiques. Quand quelqu'un vous dit quelque chose et qu'il fait le contraire, eh bien, l'expérience de mes 77 ans m'a appris que ce qu'il faut croire et prendre en compte, ce n'est pas ce qu'il dit, mais ce que fait cette personne, et uniquement ce qu'elle fait, à l'exclusion de tous les autres paramètres. Voilà. Je voudrais également ajouter un petit peu d'eau au moulin en vous présentant ceci. Tout le monde reconnaîtra que c'est le fameux Greenbank américain, $1, hein. Il y a d'un côté le visage que tout le monde connaît également de Benjamin Franklin, et puis là, je ne sais pas si ça va se voir bien à cause des difficultés techniques avec cette petite caméra, il y a la fameuse pyramide avec l'œil au-dessus et le fameux slogan en dessous, Novus Ordo Seclorum, sous la pyramide, n'est-ce pas? Mais il faut voir qu'au-dessus, il y a marqué Anuit Coeptis, et ce qui veut dire, on peut traduire par presque ainsi soit-il, enfin, on approuve cette devise. Et ceci, c'est un sceau officiel des États-Unis que le gouvernement emploie pour authentifier certains documents, etc., et notamment les billets de banque. Donc, sur d'autres, il est écrit, et de l'autre côté, il est écrit, ouais, là, oui, In God we trust. Vous pouvez le lire malgré mes tremblements de ma pathologie. Hein, en Dieu, nous avons confiance. Donc, cela veut dire que ce régime américain, c'est un régime théocratique et exclusivement théocratique. Ensuite, sur le billet, vous pouvez voir écrit Washington DC. Hein, donc, Washington, district de Columbia. C'est écrit un peu plus bas par là. Voilà. Donc, tout ça peut apporter de l'eau au moulin de ceux qui pensent que actuellement, à tort ou à raison, j'en sais rien, je n'ai pas une opinion arrêtée là-dessus, que toutes les
les grilles métalliques qui ont été mises autour de la Maison Blanche, qui constituent une forme de barreau et qui tend à croire que la Maison Blanche est désormais une prison, reste à savoir qui est du bon ou du mauvais côté des barreaux. Pour l'instant, ça n'est pas encore prouvé ni révélé tout à fait officiellement. Donc, il reste encore un doute là-dessus. Voilà. Je voulais dire que moi, un régime qui se prétend être une émanation divine et qui ne fait depuis pratiquement à peu près 2 siècles, disons, de guerre universelle avec tous les autres régimes sur Terre, un peu partout sur la planète, qui n'apporte partout et continuellement que du désordre, des malheurs, du sang, des larmes et une misère avérée, eh bien moi, un régime avec un Dieu comme ça ne me convient pas. Et ça serait peut-être une des raisons supplémentaires qui m'interdirait de croire en Dieu si j'avais eu des velléités de naître avec cette infirmité. Voilà. Maintenant, j'en ai assez dit pour ce moment. Je reprendrai peut-être la parole ultérieurement. Philippe Laurent a son intervention à faire. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, Maurice, pour ton intervention. Merci. Beaucoup de choses que tu nous as appris. Il y a Philippe qui va intervenir maintenant. Bonsoir, Philippe. Bonsoir à tous, à toutes. Alors, c'est pas pour faire un speech, c'est juste pour rebondir sur ce qui a été brillamment dit ce soir par Kerry Dwayne et puis par Maurice à l'instant. Donc, effectivement, la notion de religion aux États-Unis, elle est consubstantielle à la Constitution américaine, puisque Dieu est dans la Constitution américaine, ça on le sait. Maintenant, la question qui se pose aujourd'hui, ce soir, grâce à Kerry Dwayne, c'est de quel Dieu parlons-nous, quoi? Est-ce que c'est le Dieu des religions du livre ou est-ce que c'est un Dieu subverti par la cabale? En fait, c'est ça. Et quand j'écoute une personne qui s'appelle Valérie Bugeaud, qui est une financière, une juriste de haut vol, et qui écrit des livres, et elle dit la chose suivante, elle dit en faisant mes études concernant la finance internationale, il y a une chose que j'ai découverte récemment et à laquelle je ne m'attendais pas, c'est de constater à quel point les financiers de haut rang sont attachés au messianisme, c'est-à-dire qu'ils sont mus par l'idée qu'ils se font de leur Dieu, quoi. Alors, voilà. Ça, ce sont ses propres paroles et je pense qu'elles rejoignent tout à fait ce qu'on a dit ce soir. Donc, laïcité qui serait effectivement quelque chose de l'ordre pas du divin, mais du spirituel. Oui, pourquoi pas, effectivement, je rejoins ainsi cette logique-là. Le fait d'être athée, je peux tout à fait comprendre, il n'y a aucun problème. Moi, je ne le suis pas. Mais c'est vrai que je suis dans une forme de doute et en tout cas dans une forme d'attente. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas été satisfait dans mes attentes par rapport à une religion ou par rapport à une spiritualité. Et c'est en train de changer. C'est en train de changer en ce qui me concerne parce que je m'aperçois qu'il y a plein de choses que j'ignorais, que j'ai apprises au fil du temps et très récemment d'ailleurs, et qui ont fait changer mon point de vue sur un tas de choses. Donc, notamment sur les sujets qu'on a traités ce soir et sur la notion de subversion religieuse, sur la notion de subversion à but politique, à but supra-religieux, on peut appeler ça comme ça. Donc, le monde que nous représentons, que nous sommes, on est ballotté par toutes ces notions-là et on les découvre souvent avec ébahissement, parfois on est perplexe et puis quelquefois ça fiche un petit peu peur, quoi, ça fait peur, quoi. Donc, il faut réfléchir à tout ça. Alors, ce que je voulais aussi demander à Kerry Dwayne, elle a mis un titre tout à l'heure sur son document qui est C'est du secret que tout secret ou quelque chose comme ça. C'était le titre de la vidéo. C'est dans le secret que tout se crée. C'est la langue des oiseaux. Voilà. Donc ça, je voulais revenir un petit peu là-dessus parce que effectivement, ça donne une orientation à l'exposé. C'est dans le secret que tout secret. Et la cabale, justement, c'est du secret. Le franquisme, c'est du secret de la manipulation. Vous avez également cité sa bataille de Séville. Alors là, pour le coup, c'est plus que du secret. C'est un monsieur qui s'est converti avec la lame sur le cou. Lorsqu'on lui a dit, tu te convertis à la religion musulmane ou bien c'est la tête tranchée. Donc, il s'est converti. Et il a inventé, en quelque sorte, cette forme de résistance au sein d'un pays dont la religion est la plus forte, et la politique est la plus forte, et l'armée est la plus forte. À quoi ça sert de se faire couper le cou? Il vaut bien mieux, en résistant, faire semblant de plier, de ressembler à nos maîtres,
et en sous-main ou la nuit, pratiquer des choses qui sont tout à fait l'inverse de ce à quoi nous avons prêté allégeance. Donc on est au-delà de la manipulation, on est au-delà de plein de choses. On est dans une forme de logique qui n'est pas celle à laquelle nous, quand je dis nous, c'est les personnes de ce Zoom ce soir et toutes celles qui nous écoutent, je pense, ne sommes pas habitués. On n'a pas été habitués, on n'a pas été élevés dans l'idée qu'il fallait faire croire qu'on était bien alors qu'on était mauvais, faire croire qu'on est intelligent alors qu'on est bête, etc., etc. Donc être dans l'inversion permanente. Et c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que cette subversion qui consiste à être dans l'inversion permanente, à nous proposer, à nous, gens du peuple, vers quoi ça nous a conduit et vers quoi ça nous conduit aujourd'hui? Alors, à travers le temps, au travers de l'exposé que vous avez fait, qui était excellent, hein, avec des références que je confirme, hein, avec Pierre Hillard notamment, et Youssef Indy qui a été cité, et qui sont toutes des bonnes essences. Et voilà. Et donc, c'est ça, c'est ce que je voulais dire, c'est ça. Ça nous conduit à quoi? Aujourd'hui, quel est le résultat? Ben, on le voit dans l'accélération du temps, dans l'accélération des actions, dans l'accélération du mensonge permanent, notamment en ce qui concerne une pandémie qui n'existe pas. Il faut le dire et le redire, et se dire à cette étape-là, on en est où, quoi? On va dans quel mur exactement? Alors, je voudrais apporter quand même ce soir une sorte de fenêtre d'espoir quand même, parce qu'on va pas se laisser mener de cette façon-là à l'abattoir. On peut réagir, et il y a des raisons d'espérer. Pour ne parler que sur la partie de la vaccination, de la pandémie, pardon, de la vaccination et de ce que c'est que la pandémie, il y a des actions en justice qui sont menées en ce moment même par des pools d'avocats internationaux, et qui font des choses et qui sont en train de faire bouger les lignes, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'accuser des gouvernements, ils sont en train d'accuser des sociétés d'avoir produit des choses qui sont fausses, et ils le démontrent. Tout ce que nous disons, nous, sur cette antenne depuis déjà un certain temps, depuis 1 an exactement, ils le démontrent très fortement et très précisément, et ils mettent des moyens pour aller au procès. Et je pense que c'est dans des procès qu'on aura gain de cause. Voilà, donc c'est pas simple, mais c'est le bon chemin. C'est le bon chemin. Et nous avons choisi au sein du CNT la partie juridique. Donc sur cette partie juridique, on est aussi sur le bon chemin, parce que la meilleure façon de réagir par rapport à tout ce qui nous entoure, tous ces mensonges, toutes ces trahisons, toutes ces choses qui ont duré sur le long terme. Il y a eu un adjectif que vous avez employé tout à l'heure. Ce sont des gens, alors dingo ou quelque chose comme ça pour parler de certaines personnes. Oui, je rejoins complètement cette analyse, enfin, c'est qualificatif. Simplement, je voudrais mettre un petit bémol, c'est que les 3 religions du livre ont toutes été subverties par la même démarche kabbalistique, y compris la religion juive. Je voudrais être très clair là-dessus, hein, qu'on n'ait pas de récrimination sur ce point. D'ailleurs, c'est un point sur lequel Éric Fiory il avait déjà parfaitement répondu lorsque Étienne Chouard en personne lui avait posé la question de l'antisémitisme. Et Éric avait répondu qu'il n'y a aucun antisémitisme de sa part, évidemment, puisque tout ce qu'il dit, c'est que le fait les origines de la judaïté ont été subverties par cette cabale, justement. Hein, voilà, sans rentrer dans les détails, mais c'est l'idée générale. Donc, on est tous à la même enseigne. Et ce n'est qu'une minorité de gens mal intentionnés et réunis dans des clubs qui sont pas forcément recommandables, en tout cas à nos yeux. Eh ben, c'est cette minorité qui nous mène pour l'instant. Et il va bien falloir, qu'on en prenne conscience, qu'on l'expose, deuxièmement, et ça, ils n'aiment pas être exposés, et nous sommes là ce soir pour ça. Et 3, qu'on se donne des raisons de faire en sorte qu'ils n'arrivent pas à leur but. Voilà, c'est ce que je voulais dire ce soir, en complément de ce très bon exposé, et puis des échanges qu'on a eus, aussi bien avec Maurice qu'avec Sylvain et avec Delphine, que je remercie de tout ça. Voilà. Merci beaucoup, Philippe, pour cette intervention. Delphine, un petit mot? Oui, un petit mot, tout simplement, Je faites l'espère. la chaîne. Et pour tous ceux qui n'ont pas vraiment apprécié, puisque comme d'habitude, il y a des gens à qui l'exposé n'a pas plu et d'autres qui ont adoré. Et bien, tous ceux qui ont des propositions, évidemment, tous ceux qui ont critiqué, sont très, bien sûr, attendus avec des sujets qui leur plaisent, de façon à ce qu'on puisse évidemment relever le défi. Et donc, en attendant, nous avons un nom à donner. Anthony Duterre, donc Anthony Duterre, qui n'était pas très content, sera donc attendu un lundi ou un vendredi avec un exposé qui fera bien sûr relever le défi.
Il Allez, faut que la critique soit constructive, c'est-à-dire que lorsque l'on critique, il faut apporter effectivement quelque chose de concret, une solution. Voilà, on ne peut pas se permettre de critiquer comme ça sans quelque chose de factuel derrière. Enfin, voilà. Maurice nous veut sommes bien d'accord. préciser quelque chose. À toi, Maurice. Je, je voudrais rajouter un petit mot plus réconfortant et un peu plus humoristique pour détendre un peu l'atmosphère, non pas qu'elle soit trop pesante, mais pour ajouter à cette notion de secret que Thierry Gwen, pardon, nous a transmis selon le montage de la langue des oiseaux. Mais je voudrais faire remarquer ici que le secret aussi, il a un maître plus grand et qui le dépasse, quelle que soit l'importance du secret. C'est le temps qui passe. Parce que le temps qui passe, c'est un affreux bavard qui révèle toujours la vérité sans même qu'on ait besoin de l'interroger. Il suffit d'attendre et vous la saurez toujours. Et donc, pour moi, un secret, c'est simplement quelque chose qui a vocation un jour à être connu par tout le monde, sans aucune exception, et dont tout le monde parlera un jour, mais seulement à voix basse. Voilà, c'est ça la seule différence à mon avis. Et avant que tout le monde soit au courant, en général, ça se dit à voix basse. Et ensuite, ça paraît comme un truisme et on n'en parle plus et c'est oublié. Voilà. Euh, En ce qui concerne l'athéisme, je voudrais dire que l'athéisme, contrairement aux autres religions, ça n'est pas une religion. C'est un refus de croire en des balivernes que, à la plupart du temps, un enfant entre 5 et 8 ans ne croit déjà plus. Je veux parler du Père Noël, par exemple. Personnellement, je me suis aperçu, si ma mémoire est bonne, j'avais à peu près 6 ans, parce que ma mère, en planquant des petits paquets avec des papiers qui faisaient du bruit autour dans ma chambre, ça m'a fait ouvrir un œil, je me suis aperçu d'être superchevé. Évidemment, je me suis remis sous les couvertures sans dormir, comme des milliers d'enfants ont vécu ça dans leur vie. Et puis l'année d'après, j'y croyais encore, et puis l'année d'après, et puis à la fin, alors j'étais trop vieux pour autant d'y croire, mais voilà, c'est naïf, mais c'est beau, c'est merveilleux la naïveté d'un enfant. Mais que des adultes puissent continuer à être naïfs au point de croire des balivernes aussi grotesques, stupides et absolument invérifiables, facilement démontrables du contraire de toutes ces religions autoproclamées, ça m'a toujours suffoqué. J'ai jamais pu arriver à comprendre ça. Pourtant, j'ai une intelligence au moins dans la bonne moyenne, et bien ça, je n'arrive pas à le comprendre. Voilà. De même que je n'arrive pas à comprendre non plus pourquoi la plupart des gens sont d'une malléabilité intellectuelle aussi grande et sont sensibles à la propagande politique, parce que moi-même, je ne suis pas sensible à la publicité, dont j'ai horreur, je me méfie comme la peste. Et enfin, toute personne qui prétend inculquer de force des idées dans la tête d'autrui, il faudrait mieux de regarder déjà dans les siennes s'il n'y a pas trop de saloperies à jeter à la poubelle tout de suite. Voilà mon avis là-dessus. Je ne serai pas plus bizarre parce que ça allongerait trop le futur débat qui ne manquera pas de s'ouvrir bientôt. Mais je suis étonné aussi que Marie n'ait pas remonté quelques réflexions des personnes du chat. Voilà, merci bien. Oui, bien. Marie me fait dire qu'il n'y a pas vraiment de questions, que j'ai un peu suivi le chat et c'est pour ça que j'avais fait la remarque que certaines personnes, comme tout le monde, ont des sujets qu'ils aimeraient plus aborder que le sujet qui a été abordé ce soir. Je rappelle quand même, c'est le sujet de la chaîne de la démosophie et donc sur cette chaîne, il n'y aura que des réflexions et un petit peu justement de profondeur dans le travail qui vous sera présenté. Gwen, tu veux Ouais, moi je veux juste rebondir. Voilà, moi il y a des tas de sujets qui m'intéressent pas, mais en même temps, faut peut-être aussi se poser la question de savoir pourquoi les sujets ne nous intéressent pas. Si c'est du pur rejet, bon ben voilà. Maintenant, on peut pas plaire à tout le monde. Je pense que ce sont des sujets qui intéressent d'autres personnes, donc c'est bien de laisser un petit peu la place à chaque sujet. Et puis voilà, puis si ça nous intéresse pas, on regarde pas. Et puis on passe à autre chose, tout simplement. Mais il faut savoir quand même qu'il y a des gens que ça intéresse. Et voilà, tout simplement, quand ça nous plaît pas, on regarde pas. Et puis, ou alors quand on fait une critique, eh bien, on essaye de l'étayer derrière. Et puis voilà, le tout, c'est de pas
c'est pas ça plaît ou ça plaît pas. C'est après qu'est-ce que ça vient appeler comme question en soi ou pas. Voilà. Mais moi personnellement, quand il y a des sujets qui ne me plaisent pas, je les regarde pas. Voilà. Impeccable. De toute façon, c'était pas pour que l'on commente ça, c'était justement pour qu'il y ait d'autres personnes qui proposent autre chose comme sujet, des sujets totalement différents qui soient passés, en tout cas sur les autres chaînes, l'autre chaîne qui est la Cour suprême, cette chaîne étant malheureusement en remplacement d'une qui vient de nous être fermée, évidemment, et totalement censurée. Donc, on essaye de remonter à quelque chose qui permet la réflexion, les fondements de notre société pour comprendre ce qu'il en est. L'autre point que je voulais préciser, nous sommes au 64e jour de privation de liberté en ce qui concerne Éric Fiorilde. Donc, une petite pensée évidemment pour lui qui est entre quatre murs, dans des conditions probablement totalement désagréables. Nous avons donc un rendez-vous vendredi à 20h30 sur Cour suprême. En attendant, faites connaître cette chaîne puisqu'effectivement nous avons très très peu d'abonnés. Nous n'avons pas eu le temps de la promouvoir plus que ce qu'elle était auparavant, avant que la chaîne Démo Espace Sophie soit totalement clôturée. Alors, pour le moment, nous vous invitons à passer une excellente soirée, pleine de bisous, pleine de câlins, et comme d'habitude, on va passer à la mosaïque pour que tout le monde puisse vous saluer, vous envoyer plein de bisous, plein de câlins, et donc à vendredi, 20h30 Bonne sur soirée. Suprême. Et en attendant, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche bleue, transmettez les liens à vos proches, dans tous vos réseaux sociaux. Et puis sinon, il y a le site www.conseilnationaldetransition.fr où vous pouvez vous inscrire, où vous pouvez voir un petit peu les actions, vous renseigner sur la démosophie, etc. Voir un petit peu ce qu'est réellement le Conseil national de transition. Merci Delphine. Pendant ce temps-là, on clôture avec notre jingle et c'est terminé. Au revoir à tous. Ah ben non. Chaque homme, par ses actes, influe sur toute la collectivité. C'est pourquoi l'altruisme est la base de l'harmonie de la communauté humaine. L'émancipation de la pensée, la liberté individuelle, l'équité dans les rapports humains, la volonté profonde de justice et de respect des autres sont les éléments capables de créer la solidarité indispensable à notre survie. Agir avec dignité en toutes circonstances, avec humanisme et civilité. Embrasser la notion de devoir, un devoir librement déterminé au départ. Faire évoluer sans cesse son cerveau permet de faire évoluer l'aspect humain de notre personnalité, celui qui conduit à l'humanisme, au bien et aussi à mieux vivre sa propre vie. C'est ce concept général que la démosophie propose de développer en permettant à chacun d'évoluer librement et de faire évoluer la communauté. Démosophie.